Hello! On n'est pas dans le décor habituel, on est à La Rochelle. Évidemment, vous vous doutez bien de pourquoi on est là, parce que il y a un Gilbert Joseph. On est venu là juste pour ça, c'est pour visiter un peu. Pour visiter un peu. Mais aujourd'hui, donc le vendredi, c'est journée librairie. Donc on va y aller, c'est parti, il est 10h20, Oui. donc à l'ouverture, direct. C'est parti, on espère trouver des petites choses. On a bien mangé, Ah oui, et on a bien dépensé aussi. on a bien dépensé, donc on est retourné à l'appartement, mais là on repart parce qu'on n'a pas vu... C'est quoi la librairie dans laquelle on va? Croque-Book et Mille Sabords. Ouais, et après on va aller faire un petit tour quand même dans La Rochelle. On est déjà bien satisfaite de nos achats d'occasion. On vous D'occasion. montrera ça très bientôt. On a fait un petit craquage au Mille Sabords. On a acheté des... C'est quoi la marque? C'est les Pop Mart. Ouais. C'est des figurines très mignonnes. Voilà, c'est des figurines mystères. Il y a plein de licences. Ils ont des licences à eux aussi. Mais évidemment, moi j'ai pris Hello Kitty et ses copains. Et elle, le petit prince. le petit prince. C'est parti. On est grave, franchement. Les enfants, on a 5 ans. Oh écoute, c'est les Mais bon, vacances. c'est les vacances. On a regardé une vidéo de Natou qui a ouvert des Pop Mart. Qui a plongé. Qui a mais j'ai plongé. pas plongé après, tu vois. Voilà. On en finisse. Oh, il est trop beau. Ouais. Ah ouais. J'ai eu un petit Hello Kitty bleu, regardez. Moi je crois que c'est le géographe. Ouais. Il est trop mignon. Il vous regarde mal, hein, sorry. Il fait un temps magnifique, de fou. Quel plaisir. Quel plaisir. Là, on va continuer à se balader, peut-être acheter des souvenirs et peut-être retourner au Mille Sabords.
On a fait une petite virée à La Rochelle. Elle a été quand même assez fructueuse, sachant qu'on avait aussi profité de nos ventes Vinted. D'ailleurs, merci à vous. Vous avez dévalisé le Vinted. Vous avez pris d'assaut les Keigo Shinzo. Et on va vous montrer tout ce qu'on a pu acheter grâce aux petits sous que vous nous avez offert gentiment. Allez, c'est parti. On commence par les mangas et les suites de séries. Je me suis pris le tome 2 de Planetarium Ghost Travel, donc dans la collection Le Renard Doré. J'ai pas encore lu le premier tome, mais j'avais envie d'avoir un petit tome supplémentaire pour me faire un bon avis. Mais ça va passer même en priorité, puisque j'ai enfin complété la petite série Planète avec son tome 2. C'est des beaux bébés, ça va prendre un peu de temps, mais j'avais très envie de lire d'abord cette série avant peut-être de m'attaquer à Vinland Saga, puisque c'est du même auteur. On attaque avec les nouveautés et une petite pépite que je suis ravie d'avoir trouvée d'occasion. Il me tentait énormément parce que j'ai vu pas mal de très bons retours, surtout d'Adrien de la chaîne Sélection Manga. C'est un genre que j'aime pas spécialement d'habitude, mais là, je sais pas, la cover et l'intérieur me donnent vraiment envie. Il s'agit de Jaune de Run et Rousse. En plus, il y a un très beau travail d'édition, donc Label 619, j'adore. J'ai trop hâte de découvrir et puis de voir si ça peut potentiellement me plaire. Un manga qui a fait parler, que Morgane m'a offert parce qu'elle l'a trouvé d'occasion. J'avoue que j'étais pas hyper impatiente de le découvrir, mais ça fait tellement de bruit que j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc il s'agit d'Instinct, le manga d'Inoxtag avec Charles Compin et Basile Monod. Vous allez le voir, il y a pas mal de petits mangas français. Est-ce qu'il y aurait pas une petite vidéo en préparation? Ensuite, j'ai pris les 3 premiers tomes d'Orion, un manga français édité chez Glénat. Là, c'est un viewer qui m'avait convaincu de découvrir ce titre. Ça a l'air d'être un gros shonen bien comme on les aime, donc on verra bien ce que ça donne. Pareil, j'ai pris également les 3 premiers tomes du manga Everdark de Romain Lemaire chez Pika Édition. Donc, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Je crois que c'est le cousin de Renaud Lemaire, donc qui est derrière Dreamland, rien que ça. C'est un univers qui m'attire pas spécialement, mais voilà, j'avais envie de me replonger dans du manga français. Donc là, j'en ai pris une ribambelle et je vais me faire plaisir. Et j'ai pris, normalement, me semble-t-il, l'intégrale sortie à ce jour du manga Reaper. Pareil, c'est un manga qui cartonne de chez Ankama Édition. En tout cas, à chaque fois, on voit énormément de monde qui fait la queue pour rencontrer Geronimo Sejudo. Donc pareil, ça a l'air bien fun. On verra bien qui sera mon préféré parmi tous ces titres français. Ensuite, je me suis enfin laissé tenter par un titre là qui m'intéresse énormément. Il s'agit de Jaa Dugar, la légende de Fatima. En 2 tomes, on est chez Glénat. C'est par Tomato Soup. J'adore son pseudo, il est trop marrant. Et là, que ce soit l'histoire ou graphiquement à l'intérieur, ça me plaît énormément. En tout cas, j'ai vraiment une bonne impression et il me tarde de découvrir cette histoire d'une esclave dans l'Empire mongol. Voilà, ça va changer un peu de mes lectures. J'ai trop hâte. Et ensuite, Morgane m'a fait un très très gros cadeau. Un petit lot d'occasion qu'elle a trouvé avec les tomes 1 à 6 du manga On l'a fait. Alors, on est chez Noévé Graphics. Oui, je sais que c'était peut-être pas le bon moment de craquer pour cette série. Mais merci quand même parce que c'est bien la seule série, en tout cas, qui me plaisait le plus dans le catalogue de Noévé. Je sais qu'il y a des histoires de redressement judiciaire, etc. Peut-être qu'on n'aura pas la fin, mais j'avais vraiment trop envie de découvrir cette histoire. J'en avais beaucoup entendu parler aussi. Ça a l'air d'être typiquement en plein dans le mille, dans mes goûts que j'aime beaucoup. Une petite histoire peut-être enquête, un seinen qui va très loin dans la psychologie de nos personnages avec un groupe d'étudiants, je crois, qui sont allés beaucoup trop loin. Donc il me tarde de découvrir. On verra bien si je suis frustrée, si jamais il n'y a jamais la fin, quoi. On passe au one-shot et je me suis pris, sans aller à l'école, je me suis fait des amis. C'est un titre de chez Akata qui me faisait énormément de l'œil. C'est un one-shot plutôt épais, donc il y a moyen que ça développe très bien ses personnages. Et c'est une histoire qui m'a l'air très touchante sur quelqu'un qui essaie de devenir mangaka, mais qui est peut-être un peu enfermé dans sa solitude. On verra bien, en tout cas, c'est chez Akata, on peut souvent leur faire bien confiance. En tout cas, ils ne me déçoivent
que très rarement. Donc j'ai hâte de relire ce petit titre en one shot. Et enfin, Morgane a été vraiment très généreuse ce mois-ci, dis donc. Pourtant, c'était pas encore mon anniversaire. Mais j'ai également eu Les cerisiers fleurissent malgré tout, ce manga grand format de chez Big Cana. La cover, elle est sublime, j'en avais jamais entendu parler, mais en tout cas l'histoire me plaît énormément. Je crois que ça va parler de comment se relever après un tsunami. Et c'est très fin, donc je pense que ça va être très efficace. On verra bien si c'est bien fait. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que j'adore découvrir des titres que je connais pas du tout. Et là, c'est vraiment le cas. Évidemment, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai fait des cadeaux. Vanessa m'a offert, en achetant un lot avec pas mal d'autres titres sur Vinted, les 5 premiers tomes de Ocean Rush. C'est une série que j'avais trop envie de lire, c'est chez Akata, encore une fois. Nous on aime bien cette maison d'édition qui fait tout, souvent des titres, voilà, avec beaucoup de réflexion, de psychologie des personnages, tout en douceur et voilà, qui font un peu réfléchir. J'ai trop hâte de découvrir cette série. Il y a actuellement 6 tomes, le 6e tome vient de sortir, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais j'ai trop hâte de me plonger dans cette histoire. Ça a l'air super beau à l'intérieur. Et en même temps, je vois, il y a des petits moments un peu chibi, un peu mignons. Donc bon, je pense que c'est parce qu'il doit y avoir un peu, beaucoup peut-être, de psychologie, de moments un peu rudes. Donc il faut peut-être un peu contrebalancer tout ça. Ensuite, un tout petit manga. Il est vraiment minuscule, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il s'agit de Miroir chez Feu Kazé. Rien que pour le toucher et le livre, même s'il est tout petit, ça vaut vraiment le coup de l'avoir un peu dans les mains. J'ai trop hâte de découvrir ce titre qui va nous parler de Coco Chanel. Je vous prépare une vidéo sur, je vous spoil un petit peu, mais la mode dans les mangas et les mangas dans la mode. Et dans un tout autre registre, Tomie de Junji Ito, ce magnifique bébé, encore une fois trouvé d'occasion. Donc j'ai trop hâte de découvrir ça, mais bon, je vais attendre un petit peu parce que honnêtement, pour moi, c'est pas la saison de lire un petit Junji Ito. Je vais plutôt, attendre peut-être le mois de septembre. Et les cadeaux n'étant pas finis, on passe au BD et Morgane m'a offert Sous l'entonnoir de Sibylline et Natacha Sicko. On est chez des ronds dans l'eau. J'aime bien cette petite maison d'édition. On n'en a pas beaucoup, mais à chaque fois j'aime bien. Et ça va nous parler d'un témoignage d'un séjour en hôpital psychiatrique. Et alors là c'est tout à fait le genre de récit qui me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce livre. À moins 50%, je crois qu'il a coûté 6-7 €, donc voilà. Elle me l'a gentiment offert. Honnêtement, c'est un cadeau aussi un peu pour moi parce que j'avais très envie de le lire. Oui, c'est vrai. Un cadeau par intérêt, c'est bien aussi. Une deuxième avec La Chambre des Merveilles, donc trouvée au Gilbert Joseph, pareil, d'occasion que Morgane a bien voulu m'offrir. C'est une BD que j'avais envie de lire depuis un petit moment. Pareil, on est typiquement dans le genre d'histoire qui, je le sais, va me toucher énormément puisque ça va être l'histoire d'une mère qui va essayer de réaliser les rêves de son fils qui est malheureusement dans le coma. À l'intérieur, c'est très joli aussi, donc je suis ravie. Petite sélection de BD, mais quelle sélection, ça m'a l'air vraiment cool. J'ai beaucoup de BD. J'ai beaucoup de BD. Et la première, c'est La vie mystérieuse, insolente et héroïque du docteur James Berry, né Margaret Balkley. C'est une bande dessinée qui va nous raconter l'histoire d'un homme, d'un soldat. Et finalement, on va se rendre compte que, eh bien non, ce n'est pas un homme, c'était une femme en réalité. Donc, ça va nous parler de transidentité dans les années 1800. Et vous le savez, c'est des sujets que j'aime beaucoup, mais là, avec une petite pointe donc d'historique, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui m'a l'air hyper touchante et très intéressante. Ensuite, j'ai réussi à trouver le livre Mes 14 ans, enquête sur ma découverte de la sexualité. C'est un livre qui va nous parler de Lucie, qui a 30 ans et qui va retrouver ses journaux intimes et qui va nous raconter en gros ses 14 ans et cette période de son adolescence où elle se cherchait, elle se posait des questions et j'adore les récits qui sont faits comme des journaux intimes. Je trouve que c'est hyper intéressant, hyper intense et je sais pas, c'est une manière de te faire rentrer dans le personnage tout en intimité et j'adore. Et j'avais déjà remarqué ce livre il y a quelques temps, mais je le trouvais un peu cher et là le trouver à moins 50, franchement, je pouvais pas passer à côté. Parce qu'évidemment, je n'ai qu'un livre de Quentin Dupiton, il fallait que j'en ai un deuxième. Il s'agit de La Dame Blanche,
Quentin Duiton aux éditions Le Lombard. Et celui-ci, je pense qu'il va beaucoup plaire également à Vanessa, parce qu'on va y parler d'une infirmière. Et là, comment vous dire que ça touche en plein cœur. Voilà, c'est d'où le titre, hein, la Dame Blanche, cette personne qu'on voit, et c'est la dernière personne qu'on voit avant de partir, de décéder. Ça a l'air super touchant, les dessins sont trop beaux, à l'aquarelle. Je pense même que, avant même de l'avoir lu, que c'est le genre de livre qui plairait à beaucoup de nos amis. Je pense à Claire, je pense à Nico, je pense à Manon. Un livre de Quentin Duiton engage toujours un autre. Celui-ci, il s'agit de Toucher aux éditions Paillographiques. Dans ce livre, on va y parler de thématiques encore une fois super intenses parce qu'on va y découvrir 3 femmes qui ont subi des violences sexuelles et qui vont se retrouver dans des cours d'escrime à but thérapeutique. Et donc, l'escrime va avoir vraiment cette métaphore en gros du combat de soi et avec les autres. Et ça a l'air trop intéressant, trop intense, encore une fois, du Quentin Duiton. J'ai pas été déçue de ma première lecture de cet auteur, donc je compte bien en découvrir beaucoup. J'avais déjà le tome 3, mais là j'ai trouvé un lot des 3 tomes de Echo aux éditions Métamorphose, collection Métamorphose, pardon. On a une petite idée derrière la tête avec cette maison d'édition. Évidemment, une petite vidéo découverte parce qu'on a pas mal de titres de chez eux qui ont toujours un petit peu cette esthétique un peu dark, un peu particulière. Donc, on va pouvoir lire un peu plus de titres pour bientôt pouvoir vous en parler. Et idem avec ce deuxième titre, End Elizabeth. Voilà, c'est des BD qui sont en général très fines. Pareil, on vous en parlera en temps voulu. Bon, je mets ça dans la catégorie roman, mais c'est vraiment la hors catégorie parce qu'il y a un roman dans tout ça. Mais c'est le premier, un livre sur les créatures marines, donc nos incroyables animaux marins, Glénat Jeunesse. Moi, j'adore les poissons. On était à La Rochelle, évidemment. Il fallait que j'achète un livre sur les poissons. Il est très beau. Voilà, je suis une enfant, j'ai 6 ans. Dans l'optique de ma vidéo sur la mode, j'ai acheté le livre Claquettes, chaussettes et corsets, 60 objets qui ont fait la mode. C'est aux éditions La Martinière. On va vous parler par exemple ici du Marcel. Le Marcel dans l'histoire et aujourd'hui le Marcel dans la mode, sa place dans la mode. Ça a l'air trop intéressant parce qu'il y a plein de petits trucs du quotidien comme ça où on se rend pas compte à quel point c'est des pièces fortes, historiquement parlant, d'une certaine culture et aujourd'hui on les porte sans trop y prêter attention. Voilà. Mon braquage du week-end, un livre sur Billie Eilish, c'est un livre de photos de Billie Eilish plutôt. Ça c'est simplement parce que j'adore Billie Eilish que à la base, il coûte 25 €, que c'est trop cher pour ce que c'est, mais que là, il était à moins 50, il était même à 12 €, mais comme il était abîmé et que c'était le dernier, la vendeuse m'a dit « Oh, je vous fais moins 50 dessus, 6 €. Parfait, merci, je vais pouvoir le mettre à côté de mes livres de photos, parce qu'il y a des très très belles photos de tournage et des photos un peu inédites. Voilà, du pur plaisir. Voilà, ça, il n'y a aucune justification. Et pour finir, le roman que je me suis acheté ce mois-ci, il s'agit de Au rebond de Jean-Philippe Blondel aux éditions Actes Sud Junior. Cet auteur ne m'a jamais déçu sur un titre, donc là j'y vais un peu à l'aveugle. J'ai vu un Jean-Philippe Blondel, Vanessa elle m'a dit « Tu le veux ?» Oui. C'était parti dans le panier Vinted. Merci beaucoup et j'ai hâte de le découvrir celui-là aussi. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci d'être encore là, si vous êtes encore là. Et n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de tous nos achats. Franchement, on s'est régalé quand même, hein. On s'est bien fait plaisir. N'hésite pas, toi, à nous dire ce que tu as acheté lors de ce mois de février. Et nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!